La FRCA, le conseil départemental, le syndicat du sucre, le CIRAD, vous présente Terre d'ici. Après 30 ans au service de la formation agricole, le lycée Émile Boyer de la Girodet de Saint-Paul se forge une nouvelle identité, un nouveau nom, ancré dans son cœur de métier, l'enseignement dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement. L'établissement s'appelle désormais Formatera. On retrouve les deux piliers que sont la formation tout au long de la vie. Ça va être du jeune qui sort du collège à 15 ans jusqu'à la personne qui se reforme, du CAP au niveau ingénieur, et puis c'est la terre avec un grand T, Gaïa, voilà, cette ressource nourricière, cette terre nourricière qu'il faut protéger, qu'il faut accompagner et développer. Voilà. Ce jour-là, le lycée accueille des invités issus des organismes de recherche et partenaires de l'établissement depuis toujours. Objectif, célébrer ses 30 ans et réaliser un temps fort sur le thème de l'expérimentation. Il est vrai que le code rural et puis notre projet d'établissement donnent un rôle important à notre centre d'expérimentation et de production qu'est l'exploitation agricole. Et l'idée, c'était de réaliser une rétrospective sur 30 ans d'expérimentation, 30 ans de développement au service du territoire réunionnais et 30 ans de partenariats divers avec la profession agricole, les instituts, les organismes de recherche. À travers différents ateliers, les visiteurs peuvent ainsi découvrir les avancées des recherches dans tel ou tel domaine. Ici, par exemple, la coopérative ProVanille présente le projet du futur centre technique de la vanille qui sera implanté à Saint-Benoît sur le site du CFPPA. Ce centre technique de la vanille va permettre d'avoir une vitrine des différents modes de production innovants pour les futurs producteurs de vanille, les apprenants, les futurs visiteurs, les administrations qui vont passer et qui voudront justement voir la production de vanille et les différents modes de production. C'est mettre en avant justement la production de vanille, mettre en avant les innovations et redonner une visibilité et permettre justement de reprendre la place de la vanille dans la zone Est. Là, les chercheurs du CIRAD nous présentent les premiers résultats de leurs travaux sur les maladies qui touchent l'ananas, la mangue et la banane après la récolte. Ils attaquent les fruits après la récolte, mais en fait, en général, la contamination de ces fruits-là a lieu au champ, a lieu avant, que ce soit pour l'ananas, pour la mangue ou pour la banane. Ce sont des champignons pathogènes qui vont infecter et contaminer les fruits au champ pendant le développement des fruits, et la maladie va se révéler pendant la maturation du fruit, pendant le stockage et la maturation du fruit. Pour le chercheur, l'objectif est de mieux comprendre tous ces mécanismes afin de trouver des solutions contre ces maladies qui attaquent ces fruits. Comment le pathogène va attaquer et comment le fruit est susceptible de se défendre. Une fois qu'on a décortiqué l'ensemble de ces mécanismes, on va pouvoir proposer des solutions qui sont par exemple la lutte prophylactique, comment limiter la contamination des fruits par le pathogène, parce que s'il n'y a pas de pathogène, il n'y a pas de maladie. Mais également, comment on peut éliciter la réponse du fruit. Comment faire que le fruit soit plus résistant. Naturellement, les plantes et les fruits donc, ont des mécanismes de résistance aux pathogènes, souvent à base de composés polyphénoliques qui sont synthétisés et qui sont antifongiques, qui réussissent à tuer en fait, le pathogène. Et donc, nous, on recherche des moyens d'éliciter cette réponse. Comment faire que le fruit soit plus résistant naturellement. Le lycée Émile Boyer de la Girodet célèbre en cette année 2019 ses 30 ans d'existence. 30 années d'activité où l'innovation et l'expérimentation ont toujours tenu une place importante. L'établissement a ainsi été pionnier dans le développement de la culture du pitaya à La Réunion. On a été
une des premières exploitations, enfin un des premiers sites à mettre en place la culture du pitaya, qui était quelque chose de totalement inconnu à La Réunion, même s'il y avait peut-être des raquettes tortues, hein. On sait qu'il y avait des raquettes tortues ici et là, mais en tant que culture, c'était pas encore développé. C'est le CIRAD qui a entamé, je crois que c'était en 80, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est aux alentours de 96 que le CIRAD a entamé un travail de recherche sur ce fruit qui est le pitaya. Et puis en 2000, donc les premières boutures ont été plantées au lycée agricole de Saint-Paul sur 2 dispositifs de palissage qui étaient testés d'ailleurs chez nous. C'était un dispositif sur des pylônes en bois, un petit peu comme les pylônes électriques, en T, hein, en format T. Et puis un deuxième dispositif, c'était sur des cornières métalliques, en forme des supports métalliques qui étaient faits avec des cornières en forme de V inversée, avec des fils de fer qui servaient de palissage aux raquettes, enfin aux pitayas. Très vite, les équipes du lycée agricole de Saint-Paul contribuent à la maîtrise de l'itinéraire technique du pitaya. Ça a été vraiment développé ici. L'itinéraire technique a été mis au point sur l'exploitation et notamment toute la technique de fécondation du pitaya, parce que vous savez que le pitaya ne peut pas... enfin en tout cas nous on avait 4 variétés de pitaya. On avait de l'hybride, on avait du rouge et on avait du pitaya blanc. Et on sait que le pitaya rouge et le pitaya blanc ne peuvent pas être formés de fruits s'ils n'ont pas été fécondés manuellement. Et c'était un peu particulier puisque la fécondation ne peut se faire qu'à la tombée du jour ou la nuit ou très très tôt le matin. Voilà, donc c'est un peu particulier. Et il fallait mettre au point un peu, disons, un process pour aller le plus vite possible, puisque l'objectif c'est quand même de produire et de produire de façon rentable. Toujours sur l'exploitation agricole, les élèves du lycée participent depuis l'an dernier à un projet innovant visant à remplacer l'ancienne haie d'eucalyptus par une nouvelle haie double constituée de plantes endémiques et indigènes. Alors on avait choisi donc ici le bois de Juda, hein, qui est d'ailleurs très très bien ramifié, hein, et c'est ce qu'on recherche dans une haie, ramifiée de la base. Ici on a choisi une plante qui est le porcher. Alors chez cette plante on avait eu quelques hésitations parce qu'elle est du bord de mer, mais elle s'adapte très très bien, bien sûr. Mais je veux dire qu'elle n'est pas tout à fait dans son milieu d'origine, sauf qu'il est mitoyen, et puis il peut y arriver. Hein. Et puis bien sûr ici du bois d'arnette aussi, bien connu des tisaneurs, choisi aussi parce que c'était une plante mellifère. Et donc il y a un port un petit peu différent ici, mais il peut pousser aussi d'une façon ramifiée à la base. Juste à côté, dans le verger de mangue, les visiteurs ont droit à une présentation d'un augmentorium, un dispositif agroécologique qui permet de lutter contre la mouche des fruits. Et ça, donc, c'est un système qui a été développé en fait, pour favoriser la micro-guêpe. La micro-guêpe, c'est donc ce qu'on appelle un auxiliaire de culture qui va lutter contre la mouche parce qu'elle va pondre dans les larves de mouches. Donc le principe, c'est que si ces mangues, elles sont déjà piquées, il y a des larves dedans, qui est peut-être les mouches qui vont éclore, mais qui ne pourront pas sortir. Par contre, le micro-guêpe peut rentrer et peut piquer.